Des têtes d'animaux sur des robes de haute couture. Vous ne rêvez pas, ça se passe à la Fashion Week Haute Couture Printemps-Été 2023 à Paris, au Petit Palais. On en parle. Fashion Week, les robes Schiaparelli ornées de têtes d'animaux critiquées par l'association PETA. Plusieurs mannequins ont défilé pour la maison de Schiaparelli qui a ouvert lundi 23 janvier 2023, la semaine de la haute couture à Paris. Les tenues présentées ornées de têtes animales ont été critiquées par l'association de défense des animaux PETA et on comprend car c'est d'un goût très Jeffrey Damérisé, je dirais. Voilà, c'est absolument dégoûtant parce que c'est très réaliste et du coup ça fait peur quoi. L'association de défense des animaux PETA a critiqué la collection présentée par la maison de Schiaparelli qui a ouvert lundi 23 janvier 2023, la semaine de on l'a dit. Les mannequins Naomi Campbell avec une tête de loup sur l'épaule intégrée au manteau ou Irina Shayk avec une tête de lion dissimulant le haut de son corps ont foulé le podium du Petit Palais, tandis que la star de télé-réalité américaine Kylie Jenner, qui ne sait plus quoi faire, au premier rang, également ornée d'une tête de lion, a attiré sur elle le crépitement des flashs. Alors on va regarder, puisque c'est quand même quelque chose. Je vous mets le son, histoire de vous mettre dans l'ambiance. Daniel Roseberry, directeur artistique américain de la maison à l'esthétique surréaliste, a expliqué dans les notes du défilé que ces créations de fausses taxidermies à partir de résine et autres matériaux artificiels incarnaient les cercles de l'enfer de Dante. Le léopard, le lion et la louve représentent respectivement la luxure, la fierté et l'avarice. On peut être un génie dans son domaine, en haute couture ou autre, et avoir un pet au casque, mais phénoménal, quoi. PETA a partagé donc le post de la maison de Schiaparelli et nous dit « Bien que l'art, y compris la mode, puisse être subjectif, l'affirmation de Schiaparelli selon laquelle aucun animal n'a été blessé lors de la fabrication de cette robe à tête de lion portée par Kylie Jenner est objectivement fausse. » En effet, des vers à soie ont été bouillis vivants et des moutons ont été exploités pour leur toison pour obtenir la soie et la laine utilisées dans la confection de ces fausses têtes d'animaux. Schiaparelli devrait se tourner vers des matériaux d'origine non animale. Quiconque craignant que ces robes n'encouragent la chasse aux trophées devrait aussi avoir une pensée pour les animaux qui ont réellement souffert pour ce look et pour les innombrables individus qui sont confinés, mutilés, violentés et tués pour la mode. Alors, si vous ne savez pas ou vous n'avez jamais vu comment se passe en fait la confection de vêtements en laine, je vous invite vraiment, je mettrai le lien dans la description, je vous invite vraiment à aller sur le site PETA qui vous explique tout ça. Alors, il y a des vidéos qui ne sont visibles que sur YouTube et qui sont soumises à une limite d'âge parce que c'est quand même assez difficile. Mais ça vaut vraiment le coup parce que beaucoup de personnes disent ne pas porter de cuir parce que ils savent que c'est de la vache, mais par contre continuent de porter de la laine ou de la soie sans savoir en fait que c'est l'angora, etc. Ça exploite des animaux qui meurent et qui vivent dans d'atroces souffrances, clairement. PETA fait aussi une allusion par rapport à la chasse aux trophées. Alors la chasse aux trophées, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceci. Voilà, en fait, en gros, c'est de riches personnes, beaucoup d'argent, qui payent pour partir faire des safaris meurtriers dans des pays où il y a des animaux qu'ils tuent et desquels ils prélèvent en fait un membre, une partie du corps et qui deviennent un trophée. Voilà, donc peau de léopard, tête de zèbre, pattes d'éléphant, griffes d'ours, ce sont ce que les chasseurs appellent des trophées, arrachés aux animaux sauvages qu'ils abattent, une pratique loin d'être révolue puisqu'un rapport vient de révéler la participation choquante de l'Europe et de la France à ce type de chasse. Dans son rapport, la chasse aux trophées en chiffres, hop, on va aller voir ça tout à l'heure, publié il y a quelques semaines, l'association Human Society International Europe, Yop,
Analyse les importations de trophées d'espèces de mammifères inscrites dans la Convention sur le commerce international des espèces menacées, recensées entre 2014 et 2018. Les conclusions sont sans appel. Non seulement l'Union européenne en est la deuxième plus grosse importatrice mondiale après les États-Unis, mais en plus, la France est la 6e au classement des pays membres de l'UE. Il faut que cela cesse. Un passe-temps colonial qui célèbre le massacre des animaux. Donc on voit bien, mais vous avez forcément vu passer ça de toute façon sur les réseaux sociaux, parce que généralement il y avait eu un dentiste il y a pas très longtemps, et puis il y avait eu un sportif aussi français qui est connu, je sais plus qui c'était, mais qui était parti justement et qui s'était affiché comme ça avec un trophée. Il y avait l'ours, le lion Cécile aussi, très connu, qui a péri d'ailleurs comme ça, et je crois que son fils aussi. Le fils du lion Cécile est mort également. Donc voilà, tout ça c'est important. Si vous pouvez, pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Donc bon, c'est normal que PETA réagisse, c'est normal que les réseaux sociaux s'indignent. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de réactions, hein. 2 messages sont envoyés, celui que certains animaux peuvent être exploités et souffrir, et que les animaux restent des trophées en soi, sinon pourquoi ne pas utiliser une tête humaine? Alors ça c'est vrai, voilà. Bien qu'il s'agisse de sculptures et non de vraies têtes, la symbolique envoie le pire message possible. Il s'agit d'espèces protégées, dont les têtes sont utilisées comme trophées après les parties de chasse illégales. Il n'y a rien de beau là-dedans. Ouais, oh mon Dieu que c'est cringe, ouais, c'est clairement cringe. Et c'est quoi le but de la com de Génère? J'ai toujours pas compris, ça remplace la Rolex de celui qui a réussi sa vie à 50 ans ou celui qui a la plus grosse chez les mecs. De toute façon, c'est l'exacte représentation d'un trophée de chasse, c'est odieux même si elle prétend que c'est une création artificiellement constituée. Je ne sais pas comment on peut prendre ça pour de la haute couture, je dirais même qu'il s'agit plutôt de la haute provocation d'un sombre idiot. Moi, je trouve cet art très décadent, de très mauvais goût, c'est un mépris affiché du vivant, tout à fait. Alors après, ça fait parler du défilé, hein. Est-ce que c'est pas ça le but? Je pense pas, parce que ça doit coûter tellement cher comme création, tellement cher comme création, que du coup, je crois pas que le but soit juste effectivement de faire parler, quoi. Mais il y a un gros coup de com', ça c'est certain, surtout dans une ère comme actuellement où on prône justement la protection des animaux ou tout ça. Donc non, c'est sûr que voilà, c'est très mal fichu. Voilà. Bon, bah dites-moi ce que vous en pensez. Bon, je trouve ça absolument dégradant, décadent et sans respect. Voilà pour la petite note mode et Fashion Week de la semaine. Très belle journée à vous et à bientôt.